que je vais passer le flambeau dans quelques instants à Jocelyne, avant notre passation définitive, si je peux dire, à Minneapolis, qui marquera le fin de mon gouvernorat. La convivialité et l'amitié qui m'ont été prodiguées dans toutes mes visites de club me manquent déjà. L'un des moments forts de mon gouvernorat aura été celui de la remise de charte au nouveau club de Honfleur le 11 juin dernier. Ce tout jeune club symbolise à mes yeux ce que nos clubs doivent être aujourd'hui. Parité entre hommes et femmes, de plus en plus de membres en activité, débordant d'enthousiasme et d'idées, vivant un lyonisme en adéquation avec leur mode de vie, celui du XXIe siècle. Leur préoccupation première n'est pas la réunion autour d'une bonne table. Comme je l'ai maintes fois répété, notre monde bouge. Nous devons de vivre en adéquation avec ce changement. Nos clubs ne doivent plus vivre comme il y a des années s'ils veulent se porter garant de la pérennité de notre mouvement. Ce n'est pas aux nouveaux arrivants de changer leurs habitudes pour s'adapter au club, mais aux clubs de se moderniser en s'adaptant au monde d'aujourd'hui dans le respect de notre éthique. Certains gardiens du temple ou ayatollahs de la pensée unique pensent être autorisés à imposer un mode de vie en ayant des opinions quelquefois en contradiction avec les statuts de notre association et de la loi française. Ils ont tort et ne font qu'apporter la confusion et le doute. Il suffit d'observer au-dessus de nous les conséquences de l'attitude des intégristes dans certaines religions pour en être convaincu. J'ai été très heureux durant toute cette année de recevoir autant d'appels de Lyon pour m'en donner leurs sentiments ou tout simplement pour me demander un service ou un renseignement. Preuve que si un gouverneur représente dans son district le président international et d'association, il doit être aussi et avant tout un lion à l'écoute et au service des lions de son district. Mon seul regret est de ne pas avoir réussi à augmenter nos effectifs. Nous avons encore perdu des membres, exactement 23, puisqu'il y a eu des petites modifications depuis 2 jours, mais nous avons dû déplorer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le décès de 25 amis, signe dans de nombreux cas du vieillissement de nos clubs. La création de nouveaux clubs et de nouvelles branches doit être plus que jamais notre préoccupation première. À ce jour, une branche est en création et au moins 2 autres sont en projet. Mes amis, nous pouvons avoir confiance en notre avenir. Le monde change, les situations évoluent, mais notre capacité à nous adapter est la plus forte. Notre association est prête à se transformer et à accepter ce changement. Il suffit de parler avec de nombreux lions qui nous entourent pour en être convaincus. Moi j'ai fait quelques soudures dans les rayons. Donc je tournais le collier, le symbole de prise de pouvoir, ainsi que la cloche émaillée. On avait des amis qui sont partis à 10 heures. Avant juste de conclure, j'ai un tout petit mot à vous donner, avant de passer la parole à Jocelyne. Avant de conclure donc et de passer la parole à Jocelyne, je voudrais vous lire un texte qui nous a été lu par Gaby Tabé. Pour ma part, afin de rester âgé et de ne pas devenir vieux, je suis en train d'appliquer les consignes suivantes. Alors que la personne âgée pratique le sport, la découverte, les voyages, le vieux, lui, se repose. Alors que la personne âgée a de l'amour à donner, le vieux, lui, accumule les jalousies et les rancœurs. Alors que la personne âgée fait des plans pour son futur, le vieux n'a que la nostalgie du passé. Alors que l'agenda de la personne âgée comprend surtout des lendemains, le calendrier du vieux ne contient que des hier. Alors que la personne âgée apprécie les jours à venir,
le vieux souffre du peu de temps qui lui reste à vivre. Alors que la personne âgée, en dormant, fait des rêves, le vieux, lui, fait des cauchemars. Je vous souhaite à toutes et à tous de devenir âgés et non pas vieux, en faisant des rêves d'avenir pour vous, pour le pays, pour la planète et pour notre mouvement. Et maintenant, le moment est arrivé de prendre la suite de Jean-Marc. C'est vraiment d'une suite dont il est question. Après quelques réflexions animées, dirais-je, nous n'avons même pas changé le nom des commissions. Bon. Une expérience d'1 an nous a paru une expérience un peu courte, et c'est pourquoi nous avons préféré la poursuivre. Donc, comme vous le savez peut-être déjà, le district multiple est renouvelé avec 8 commissions, comme l'année précédente. Et ces 8 commissions comprennent, je vous rappelle rapidement, mais je pense que vous le savez, 3 commissions que je qualifierais de généralistes, c'est-à-dire l'éthique, les finances, les statuts assurances. Quant à l'éthique, vous savez que c'est une commission qui nous intéresse particulièrement, puisque c'est notre éthique qui nous différencie des autres clubs qui ont des actions un petit peu semblables aux nôtres. Et 5 commissions techniques, j'en ai cité 3, plus donc 5 pour en faire 8. C'est plus technique, vous les connaissez, c'est la vitalité des clubs, l'humanisme, l'humanitaire, la jeunesse et la communication. Et que nous demande notre conseil? Eh bien, je suis sûre que vous l'avez déjà deviné, il nous demande de porter les sports sur les effectifs. À plusieurs reprises, j'avais indiqué que j'éviterais ce sujet et que j'éviterais de vous en parler. Maintenant, c'est faux, c'est raté même, hein. Je vous en reparlerai. Et c'est vrai que si nous voulons que notre organisation poursuive sa route, eh bien, nous devons nous activer pour qu'elle grandisse et puis qu'elle se développe. Nous vieillissons tous. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'ai aussi l'intention d'appliquer de très près les clubs au travers de leurs présidents de commission effective. Ils vont être cette année très sollicités. Le président du club ne sera pas écarté, il sera toujours informé, bien entendu, mais les présidents des commissions effectives seront sollicités. Et très prochainement, parce qu'il est déjà prêt, c'est-à-dire début de juillet, ces présidents vont recevoir un courrier. Bon, je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, mais il faut que nous voyons, c'est une évidence. Donc, à ce thème, qui, il ne faut pas dire qu'il est imposé, mais c'est le bon sens qui nous l'impose, je vais en ajouter 2 qui sont étroitement liés avec les effectifs. Je crois qu'on ne peut pas développer nos effectifs sans réfléchir à ces 2 thèmes que j'ajoute. Le premier, c'est la convivialité. Mais il y en a un autre aussi qui est tout à fait important, c'est celui de la communication. Là aussi, au niveau du district multiple, on s'oriente sur un développement important. Vous en entendrez sûrement parler. Les choses ont été prises en main au niveau de la communication. Nous devons nous faire connaître nos actions et notre présence dans la cité. Vous constaterez, en lisant l'organigramme, si je vous le présente tout à l'heure, que notre commission communication est renforcée. Notre journal Agora est maintenu. Vous savez aussi que notre site s'étoffe, qu'il devient attractif, que les clubs peuvent ouvrir leur propre site. Il suffit de m'adresser une demande en ce sens, et j'espère qu'avant la fin de l'année, de nombreux clubs du district auront fait cette demande. Oui, là, je ne fais que confirmer ce que Jean-Marc vient de nous dire à ce propos, puisque notre site intéresse au-delà de notre frontière. Vous voyez, j'espère, j'ai voulu qu'il soit un peu à mon image, c'est-à-dire très simple. Vous avez vu que le fond, vous avez deviné ce que c'était? C'est le banc Normandie.